Bonjour à tous et bienvenue sur Léa Sophrologie. Vous avez vécu une histoire familiale, si votre parent était pervers narcissique, amicale ou professionnelle avec un pervers narcissique. Et aujourd'hui, nous allons voir les 3 étapes qui vont vous permettre de surmonter cette histoire. En effet, peu importe que cette histoire ait été de courte durée, de longue durée, amicale, professionnelle ou familiale, ces histoires ont toutes un point commun, c'est qu'elles ont laissé à leurs victimes des traces émotionnelles, mentales et physiques très fortes et négatives. C'est pour cela d'ailleurs qu'on qualifie les histoires ou les relations avec les pervers narcissiques comme étant toxiques, car réellement elles vont installer une toxicité dans votre quotidien. Donc en tout cas, sachez aujourd'hui qu'il est possible de se remettre d'une relation avec un pervers narcissique. Comme je vous l'ai dit précédemment dans une vidéo qui parle du pervers narcissique et de ses principales caractéristiques, le pervers narcissique, lui, ne changera jamais. Donc, une fois que vous avez compris cela, fait le deuil même de l'idée que ce soit possible qu'il change, alors vous comprendrez mieux qu'aujourd'hui, la personne sur laquelle nous allons focaliser, c'est vous. Et une fois que vous aurez compris cela, vous aurez également assimilé qu'il vous sera possible assez rapidement, une fois encore, ça dépendra de vous, de votre travail personnel, de votre niveau d'acceptation, d'apprendre à vivre avec cette histoire sans pour autant, présentement, aujourd'hui, maintenant, en souffrir. Imaginez un instant que vous ne souffriez plus une seule seconde de cette histoire, comme ce serait agréable. Je sais que la souffrance, la honte, la culpabilité fait partie de votre relation avec le pervers narcissique. Et c'est pour ça que même si vous n'êtes plus avec cette personne aujourd'hui, vous avez gardé avec vous la souffrance. Alors, non pas par nostalgie de cette relation peu épanouissante et au contraire toxique pour vous, mais tout simplement parce que votre souffrance a tellement été cachée et étouffée par le pervers narcissique, de telle sorte qu'aujourd'hui, il faut que ça sorte. Il faut que vous vous libériez de cela. Et donc cela va s'exprimer comment? Eh bien tout simplement par un besoin et une envie irrépressible d'en parler. Et des fois même de ressasser et d'essayer même pire de comprendre pourquoi cette personne vous a fait cela. Donc cette étape de besoin légitime de vous confier et d'en parler est tout à fait normale. C'est pour cela que nous allons voir ensemble l'étape 1. Donc pendant cette étape 1, je vous propose d'identifier votre état interne, de prendre la température et surtout d'observer le plus possible pour comprendre les traces qui se sont installées chez vous. Concrètement, comment ça se passe? Vous êtes sorti de cette relation récemment, ou peut-être même depuis un bout de temps, 5 ans, 6 ans, 10 ans, mais force est de constater que vous en souffrez encore. Eh bien, dans cette étape, nous allons travailler ensemble sur vos mots, M-A-U-X, et sur vos mots, M-O-T-S. Je m'explique. À travers des exercices et des échanges, nous allons donc observer vos mots. M-A-U-X, à savoir les tensions, les émotions que cela crée, tout simplement lorsque vous relatez votre histoire, et les conséquences que ça a eu avec le temps. Et nous allons parallèlement faire ce même travail avec les mots M-O-T-S, à savoir le langage que vous utilisez pour parler de votre histoire, la façon dont vous allez en parler. Toutes ces choses vont être des indicateurs très précieux, car c'est l'étape dans laquelle vous allez apprendre à vous débarrasser des étiquettes qu'a posées sur vous le pervers narcissique pendant tout le temps de votre histoire. En effet,
même si nous n'allons en aucun cas nous intéresser aux agissements du pervers narcissique, sachez que lui, pendant toute votre relation, aura fait en sorte d'installer sur vous des étiquettes. Et il en aura collé énormément. Et si vous êtes toujours dans la souffrance aujourd'hui, c'est que vous êtes toujours dans une situation inconfortable vis-à-vis de vous-même. Et qu'est-ce que ça veut dire inconsciemment? Qu'en fin de compte, il y a un certain nombre d'étiquettes que lui aura collées sur vous. Et ces étiquettes-là seront restées collées sur vous parce que vous n'aurez pas fait le travail de les identifier, déjà, premièrement. Et ensuite, de deux, inconsciemment, certaines étiquettes, vous les aurez acceptées, acquiescées. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui pense encore que vous êtes une mauvaise personne, que vous êtes nul. L'étape 2, identifier ce qui est bon pour soi. Cette étape consistera à vous autoriser, maintenant que vous êtes à nu, sans plus aucune étiquette, eh bien à coller des étiquettes, car c'est important de savoir se définir dans la vie, mais c'est vous qui l'aurez fait pour vous-même, et des étiquettes qui vous conviennent, des étiquettes qui vous ressemblent, qui vont vous accompagner pendant toute votre vie, d'autres qui vont disparaître et laisser place à de nouvelles étiquettes, ou d'autres qui vont rester, évoluer, etc. Pendant cette étape, vous allez encore plus focaliser sur le fait déjà de ne plus lui donner autant d'importance. Au plus vous aurez réussi à faire ce travail de vous redéfinir à travers votre regard bienveillant, sans jugement, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans votre cheminement, et plus vous apprendrez à vous éloigner du regard, voire même des agissements du pervers narcissique. Il vous paraîtra de plus en plus petit. C'est pas parce que demain vous arrêtez de souffrir que cette histoire n'aura pas été injuste pour autant. Mais ce qui est bon pour vous aujourd'hui, c'est justement de réapprendre à vivre sans ce pervers narcissique. Ensuite, une fois que nous aurons fait le travail de redéfinition de soi-même, eh bien nous pourrons passer à l'étape 3 qui consiste à identifier vos ressources. Donc dans cette étape 3, vous serez capable, et sans gêne aucune, sans honte et sans fausse modestie, d'assumer enfin vos points forts. Et je peux vous assurer que vous en avez. Tout le monde en a. Il faut juste apprendre à les lister, apprendre à les repérer, les revêtir, les assumer. Et enfin, vous prendrez conscience de votre valeur dans votre vie. Cette vidéo est terminée. Nous avons vu ensemble donc les 3 étapes qui vont vous permettre de surmonter votre relation avec le pervers narcissique. Si vous le désirez, vous pouvez prendre un rendez-vous personnalisé sur mon site leasophrologie.fr et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi de mon côté, je vous promets de vous partager encore d'autres vidéos sur ce sujet pour vous permettre de récupérer un maximum d'outils. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.